Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit haul Timu de loisirs créatifs. Alors mon copain m'a pris du point de croix, de la peinture par numéro et des diamants de painting sur Timu et je me suis dit, enfin, il m'a dit oh, tu feras une vidéo comme ça pour montrer un petit peu ce que ça vaut les différents loisirs créatifs sur Timu. Donc je vais vous présenter un peu tout ce qui m'a pris. On va commencer par le point de croix vu qu'il n'y en a qu'un. Franchement, j'adore la toile qu'il a choisie. Il m'a pas trop montré ce qu'il avait choisi. J'ai un peu découvert quand les colis sont arrivés, enfin le colis. Et voilà le point de croix qu'il a choisi. J'adore franchement ce petit lapinou au milieu des fleurs et tout. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer la toile et les couleurs d'un peu plus près, mais franchement, je suis totalement fan. Alors, on a un patron papier, voilà. On a des petites nattes pour compléter les fils et les fils. Je vous montre après d'un peu plus près. Mais voilà. De très très belles couleurs. On va regarder ça ensemble après. J'ai encore emmêlé mes fils. Ça devient une habitude. Franchement, voilà. J'adore les couleurs. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de marron, de noir, de gris, de vert. Il y a du orange aussi, des roses. Encore des verts, des marronnés, des orangés, des jaunes. Et sur la deuxième cartonnette, on a du blanc, du beige, des roses et tout. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile. Oh, elle est très, très jolie. Je vous montre tout de suite la toile. Mais déjà, rien que les couleurs, elles sont magnifiques. Et voilà la superbe toile. Franchement, je vais vous montrer d'un peu plus près, mais elle est très, très belle. Et le toolkit, il y a 3 aiguilles dans le pompon et il y en a une sur la toile. Ça fait 4 couleurs, 4 aiguilles au total, ce qui est déjà pas mal. Alors, pour la toile, je recherche les informations. C'est une 50 par 50 et je l'ai pris, il a pris en CT. Il y a 170 points sur 170. J'aime beaucoup. Les symboles sont très bien imprimés. On va regarder ça après. Il y a beaucoup de blocs, presque pas de confetti. Franchement, la toile, elle est vraiment top, top, top. Et je regarde, mais non, il n'y a pas de confusion possible dans les symboles. Franchement, voilà. Je vais vous montrer ça, mais j'adore. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu. Je vous rezoome encore pour voir l'impression de la toile. Franchement, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun souci. Attendez, je vous pousse les fils. C'est très bien imprimé. Il y a vraiment pas beaucoup de confetti, hein, même dans les fleurs. Un peu plus détaillé, franchement. Ou même dans le lapinou, franchement. C'est très très bloc et très bien imprimé. Et à mon plus grand bonheur, il n'y a pas de point arrière parce que je déteste ça. Donc franchement, ça m'arrange bien. Je vous remonte de plus près l'image. Franchement, j'adore cette toile. Elle est vraiment trop 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 belle et j'ai hâte de la faire. Hein, parce qu'elle est trop trop belle. Mais il faut que je m'achète une pochette parce que c'est arrivé dans un sachet plastique qui n'est pas très très solide malheureusement. Donc faut que j'achète une petite pochette pour la mettre. Je vous remonte une dernière fois les différentes couleurs. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très, très, très jolies. Celle de la deuxième cartonnette. Voilà un peu l'ensemble des couleurs. Il y a des couleurs magnifiques. J'ai vraiment hâte de réaliser cette toile. Et franchement, je suis très contente de ce qu'il a choisi parce que j'adore. Et on passe tout de suite au diamant painting. Et tout ça. Alors, en premier, il a cette petite biche. J'adore, elle est vraiment trop, trop, trop cutie. Alors, c'est une 30 par 40. Comme je vous ai dit, c'était tous des 30 par 40. Il y a 24 couleurs. Il y a que des lettres. Bon, comme vous pouvez le voir, les bords sont un peu découpés à l'arrache, mais bon. Voilà.
Alors, et dans les couleurs, il y a du blanc, pas mal de marron, hein, comme vous vous doutez, plus ou moins foncé, des verts, un petit rosé très mignon, voilà, hein, un peu de violet, oh, quelques roses, du vert, encore bah, plein de marron. Hein. De toute façon, elle est très marronnier et des verts. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir sur la toile. Et quelques roses pour les petites fleurs et tout autour. Du gris aussi également. J'aime beaucoup ce rose-là. Franchement, les couleurs, on va pas dire le contraire. Hein, elles sont très très jolies. Je pense que la toile rendra franchement très très bien. J'aime beaucoup beaucoup cette petite toile. Comme vous pouvez voir, les symboles sont facilement visibles. C'est bien imprimé. Voilà. J'aime beaucoup. Et au niveau, excusez-moi, des symboles, comme vous pouvez voir, des lettres majuscules. Et vous voyez même le C et le G qui se ressemblent assez. La couleur est assez différente quand même pour pouvoir les distinguer l'un l'autre. Voilà. Je vous la remonte une fois dans son ensemble. Franchement, sans reflet, ça sera mieux. Vraiment très très kiki, hein. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais déjà pour cette petite biche, je suis totalement fan. Franchement, il a bien ciblé les toiles qu'il a choisies. En fait, il a surtout choisi des toiles qui lui plaisaient à lui. Mais bon, dans tous les cas, je suis très contente et je vais être très contente de les faire. C'est la petite fille avec un champignon sur la tête et son petit chat dans les bras. J'aime beaucoup cette toile aussi. Elle est toute kiki. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même souvent des animaux dans mes toiles. Hein. Que je les ai choisis ou qu'on les ait choisis pour moi, les gens prennent tout le temps des animaux hein, parce qu'ils savent que je suis une grande, grande fan d'animaux. Donc voilà. C'est une 30 par 40 aussi, comme je vous ai dit. C'est toutes des 30 par 40. Et cette fois-ci, par contre, il n'y a que 18 couleurs. Bon, tant mieux, hein. Il y a énormément de zones blocs. Donc, je pense qu'elle va être très, très rapide à réaliser parce que c'est vraiment que des grosses zones de blocs. Il y a pas de confetti, elle est petite, donc franchement. Et au niveau des couleurs, voilà. Des bleus verts, des marronnés, des gris, des bleus. Un petit rose tout mignon. Je pense que c'est pour ses petites joues. C'est ça. Un vert. Un gris vert, j'aime beaucoup. Des marronnés. Encore du vert. Un petit jaune. Le petit jaune, je vois pas trop J. C'est pour les reflets. Autour, là. Marron. Encore des marronnés différents. Un bleu très très joli. C'est pour ses cheveux. Hop. Le 2 et le 1. Par contre, j'ai pas vu. Ah, si. Le chat, je pensais qu'il serait blanc, mais il sera plus gris clair au final. Mais je pense qu'il sera tout de même très très joli. Comme vous pouvez voir. Voilà, on va mettre comme ça pour les reflets. C'est très bien imprimé, mais comme vous le voyez, c'est très 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 très. Et l'avant-dernière, ah, c'est celle-là. Celle-là, c'est la préférée de ce qui m'a plu. Un petit panda. Alors, encore une fois, une 30 par 40. Comme je vous ai dit, c'est tout des 30 par 40. Oh, il est trop kiki. J'adore. Alors, il y a 20 couleurs et encore une fois, que des lettres majuscules. Donc ça m'arrange bien. Et on va regarder les 20 couleurs. Alors, attendez, je galère à ouvrir. Bah, je suis une galérienne. Hein. Oh, les couleurs sont très pastel. J'adore.
Franchement, je suis fan des couleurs. Lui, je pense qu'il va être magnifique. Un gris, un rose, un gris plus foncé, un beige, crème, un beige crème, j'aime beaucoup. Je voulais mettre un vert, du bleu, encore des verts, un bleu, voilà, un vert menthe, un jaune. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de couleurs très pastel. Franchement, du rose, du bleu, du gris. Oula, lui, il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est dans les petites fleurs, du bleu, du marron, et pour finir, un blanc. Le blanc, bah, c'est pour la tête du panda, bien sûr, hein. Franchement, ce petit panda, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est absolument trop mignon. Je suis totalement fan. Je pense que c'est ma préférée quand même des 4 petites toiles. Après, oui, hein, on le voit, les bords des fois sont un peu coupés de travers et tout. C'est des toiles qui coûtent 3-4 euros. Faut pas non plus s'attendre à un truc waouh. Mais moi, bah, j'ai quelques belles toiles aussi dans mon stock. Mais je prends principalement mes toiles sur Temu parce que moi, c'est pas trop pour les afficher chez moi, les encadrer et tout. C'est plutôt pour me déstresser après le travail et passer le temps. Donc franchement, ces toiles-là, moi, je les trouve très belles et elles me conviennent parfaitement. Donc c'est le principal. Et pour l'instant, de toutes celles que j'ai faites, sauf une parce que c'était une de c'était dans ma première, dans mes premiers achats, mes premiers. Et ben je savais pas que la taille comptait énormément pour les détails. Donc j'ai pris une toile qui m'a un peu déçue parce que elle était jolie, mais les détails ne rendaient pas super bien parce que, eh ben, je ne savais pas qu'il fallait faire très attention. Oula, qu'est-ce que j'ai fabriqué encore? Ah, elle colle très très bien en tout cas. Ça, je vais pas avoir de problème sur ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Je vais les remettre à peu près bien. Voilà. Comme vous pouvez le voir, encore une péripétie de ma maladresse. Ça, vous en verrez à presque toutes les vidéos parce que je suis tellement maladroite. Voilà. Comme je disais, moi, c'est des petites toiles qui me conviennent parfaitement. Elles sont pas très chères. Le rapport qualité-prix me convient. Le résultat est joli. Moi, j'aime beaucoup. J'ai jamais été déçue. Donc voilà. On la regarde un peu plus. Une nouvelle fois, c'est assez bloc. Voilà. Et bah, c'est très bien imprimé. Il n'y a aucun souci au niveau de l'impression. Celle-là, j'ai très hâte de la faire. Elle sera très très jolie. Voilà. Je vous remonte un peu. Voilà. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle donne, mais moi j'aime beaucoup. Et au niveau des couleurs, ben, on va regarder les symboles. Nouvelle fois, il n'y a aucun souci de symboles, ils sont tous très bien imprimés et qu'une risque de confusion. Et puis comme il y a beaucoup de blocs, c'est encore une toile, je pense, qui va aller quand même assez vite parce qu'on va pas se le cacher. Plus il y a de blocs, moins il y a de confettis, plus on avance vite, hein. C'est parce qu'on change pas de couleur toutes les 2 secondes. Et puis moi j'utilise des multiplacers. Donc franchement, plus c'est bloc, plus je peux aller rapidement. Voilà, on passe à la dernière toile. Dernière toile. Alors, cette dernière toile, il a prise pour que je lui fasse pour mettre dans son bureau, parce que il adore les dragons et les dinosaures. Donc, voilà, il l'a pris pour que je lui fasse ce qu'il aime beaucoup, le modèle. Voilà. Par contre, waouh, les couleurs sont assez foncées quand même. Donc, pour la faire, je pense que je vais un peu galérer. Heureusement, j'ai ma tablette lumineuse, hein. Moi, ma tablette lumineuse, c'est la A3 de chez Action, hein, celle que beaucoup ont, mais qui est franchement top, top, top. Alors là, par contre, elle sera essentielle pour faire celui-là, hein, parce que sans la tablette, mes yeux ne suivront pas.
Alors, encore une fois, c'est une 30 par 40, hein. C'est le dragon du dessin animé Dragon, du Disney. Et voilà, il est très beau, mais waouh, les couleurs. Il y a 19 couleurs, mais comme vous pouvez le voir, c'est des gris foncés. Il y a un peu de vert. Il y a quand même des beiges, mais même le vert, les verts sont très foncés. Il y a du noir, beaucoup de noir, du vert, du gris, beaucoup de verts différents, hein. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très très foncé. Donc celle-là, moi j'attends une meilleure luminosité quand les beaux jours reviendront, parce que en ce moment, on est loin des beaux jours. Enfin, du moins chez moi, il pleut tout le temps. Je sais pas chez vous, mais chez moi, c'est impressionnant. Comme il pleut tout le temps, j'en peux plus de cette pluie. C'est franchement sur le moral, ça commence à jouer quand même sur le moral toute cette pluie. Mais voilà, parce que ou sinon, bah, de toute façon, j'utiliserai quoi qu'il arrive ma tablette. Mais je la trouve quand même super foncée, hein. C'est, j'ai un peu peur qu'elle soit un peu chiante à réaliser parce que trop foncée. Mais bon, on verra bien au moment de la faire. Voilà. Bon, on pourra ancrer les diamants après parce que je sais pas ce que je suis en train de foutre. J'y arrive pas et je vous prends d'un peu plus près. C'est bien imprimé, mais c'est très, très foncé. Ça, bon, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup cette petite toile, hein. Et je vais essayer de lui faire quand même assez rapidement. Et bah, on va passer à la peinture par numéro parce que je sais que ça vous intéresse moins parce que bah, il y a moins de personnes qui font de la peinture par numéro dans mes abonnés, donc je vous montre. La première, c'est une petite chouette. Ah, elle est trop mignonne. Et les couleurs, ces bleus sont magnifiques. J'adore. J'espère que le rendu sera très joli. Et voilà la toile, comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez grande. Je saurais plus vous dire les dimensions, mais j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, par contre, il y a des zones assez grandes et des zones assez petites. Et tout le tour là n'est pas à peindre. En fait, on peut dire que c'est une partielle, un peu comme les diamants painting en partielle, ou le point de croix, hein, il n'y a que la chouette à broder. Le reste autour, il n'y a pas à broder. Alors, avec ça, il y a comme d'habitude dans les peintures par numéro de quoi accrocher au mur, un pinceau assez épais et deux pinceaux plats. Ça, c'est un peu pareil dans toutes. Ah bah si, je pense que le tour est à peindre en fait, parce que j'ai énormément du numéro 1. Ah ouais, en fait j'ai dit n'importe quoi. Le tour est à peindre. Bon, voilà. Après sinon, au niveau des couleurs, il y a du blanc, une belle variété de bleu, hein, il y en a encore là, du foncé, du plus clair, du plus pastel, du plus ciel. Voilà. Ensuite, il y a du marronné, du noir, encore du bleu, du gris très clair, des jaunes, des orangés, encore des orangés, des marronnés, du gris, du rose, encore des marronnés, du beige, du gris et du noir. J'aime beaucoup, hein, c'est des jolies couleurs, hein, on va pas se le cacher. Alors la toile, elle est assez épaisse, elle est pas mal. Franchement, je pense qu'elle sera agréable à peindre. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les zones sont pas trop petites au final, hein. Je pensais que c'était plus petit que ça. Et c'est bien imprimé. Donc, il y a peu de risques que des numéros soient cachés quand on met une première couleur. Et ça, c'est bien parce que ça m'arrive assez souvent avec la peinture par numéro que certains numéros dépassent d'une case à l'autre et c'est un peu chiant quand ça arrive parce que après, c'est dur de s'y retrouver. Voilà.
Je vous remontre une dernière fois le modèle et la palette de couleurs. J'aime beaucoup cette petite chouette également. Alors là, c'est un autre niveau de difficulté. Hein. C'est pas la même. Hein. Là, c'est vraiment des petits symboles. Attendez, normalement, j'ai l'image. Voilà. Oh, il est vraiment trop beau l'éléphant. C'est waouh, j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Mais waouh, il sera pas facile, hein. Alors, encore une fois, voilà, il y a le pinceau, là enfin les trois pinceaux, un très fin, moyennement fin et un plus épais. Les pinceaux ont l'air quand même... Attendez. Parce que les autres, je les connais, c'est les mêmes que dans les kits que j'ai l'habitude. Et là, ils m'ont l'air quand même un peu mieux ces pinceaux-là. Ouais, ils m'ont l'air un tout petit peu mieux. Bon, je verrai bien quand je vais peindre. Mais ils m'ont l'air d'un peu meilleure qualité. Par contre, c'est comme les DP, hein, faut les mettre sous quelque chose de lourd pour qu'ils s'aplatissent. Alors, les couleurs. C'est très pastel, hein. Des marronnés, des rosés. Voilà. Des bleus, des gris, hein. En même temps, c'est un éléphant, donc... Mais comme vous pouvez le... Oh, j'aime beaucoup ce rouge. Ça doit être pour les filles. De blanc. Il y en a un, c'est pour le fond. Il est très très grand, le fond. Du jaune, du orange. Franchement, c'est très très pastel, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et on va voir quand même ce que donne la peinture parce que ça m'intrigue. Waouh! Bah, elle est quand même assez épaisse et couvrante. Bref, il faut que j'aille me laver les mains. Maintenant, je sais pas pourquoi j'ai regardé sur mes doigts. Mais voilà, franchement, je vous la prends d'un peu plus près, mais c'est une très très jolie toile. Comme vous pouvez le voir, c'est superbement bien imprimé. Hein. Mais waouh! Là, par contre, on peut dire que les numéros sont très petits. Il va prendre du temps à faire ce petit éléphant. Hein. Sur ce, voilà, c'est tout pour mon haul cadeau Temu, on va dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir, ça me va droit au cœur, tous vos commentaires me touchent énormément. À vous abonner, on est 100 abonnés maintenant, je voulais vous remercier parce que pour moi ça me paraît déjà gigantesque d'avoir 100 personnes abonnées à mes vidéos. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et merci beaucoup à vous tous de me suivre. Et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.